Dans cette vidéo, je vais vous raconter mes premiers pas d'investisseur dans le private equity, c'est-à-dire investir dans les startups. Mais avant toute chose, je vais vous présenter l'importance d'épargner et d'avoir de la liquidité pour pouvoir saisir des opportunités. C'est parti! Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager au plus grand nombre afin qu'on ait une plus grande visibilité pour impacter le plus de personnes dans la communauté. Avant de vouloir investir, il est important d'avoir une épargne de sécurité mais aussi un capital. Quand je me suis lancé dans la quête de mieux gérer mes finances, le premier investissement que je voulais faire était d'abord dans l'immobilier locatif. Je me suis donc petit à petit mis à me constituer un capital dont le but était d'atteindre cet objectif en passant par un effet de levier grâce au crédit bancaire. Qui dit capital en ma disposition indique donc avoir de la liquidité de disponible. Donc, pour faire la petite histoire, pendant le printemps 2020, j'étais tranquillement chez moi et j'ai décidé d'appeler un de mes grands amis qui, à cette époque, était à Londres. Et donc, vu que c'était le confinement, je l'appelais pour prendre des nouvelles, si c'était pas trop dur d'être confiné, puisque à Londres c'était assez strict le confinement, et juste je l'appelais simplement pour avoir des nouvelles et de voir comment allaient les affaires. Il faut savoir que cet ami en question est cofondateur d'une start-up qui est axée sur la finance et la technologie. Et donc, lors de la conversation, il m'indique que tout se passe très bien, que l'entreprise évolue bien, que justement, il commence à avoir beaucoup de clients et qu'ils sont justement à flux tendu et qu'ils avaient l'intention de faire une levée de fonds pour scaler l'entreprise. Il m'indiquait aussi qu'il n'était pas trop chaud avec cette idée car ça entraîne des obligations de suivi envers ses investisseurs et que donc justement par rapport à ça, il voulait qu'il y ait au maximum entre 1 ou 4 investisseurs qui seraient prêts donc à investir dans la startup. Et il m'indique que si j'ai des connaissances qui seraient intéressées, que j'hésite pas à lui faire signe pour les mettre en relation en fait. Et là, c'est comme si moi, j'ai eu un déclic. Ayant lu des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, L'autoroute du millionnaire de Marco, de 0 à 1 de Peter Thiel, je sais l'importance qu'il y a de saisir des opportunités quand elles se présentent à nous. Et donc, quand mon ami m'indique cela, je lui pose la question de savoir quel est le capital dont ils ont besoin pour justement cette levée de fonds. Et quand il m'indique le montant, je fais très vite le calcul. Je me dis qu'il est vrai que tout seul, je ne pourrais pas investir l'intégralité du capital dont ils ont besoin. Mais par contre, à 2, 3, 4 personnes, je peux rentrer dans le capital. Ainsi, je lui indique que je suis vraiment très intéressé de rentrer dans le capital et que même je peux trouver une autre personne qui a le même état d'esprit que moi et qui serait aussi intéressée de rentrer dans le capital de la startup. Et là, il y a eu un blanc. Il m'a indiqué qu'il n'avait même pas pensé à cette possibilité-là. En ce qui me concerne, je connais le sérieux des cofondateurs, car ce sont mes amis. Mais surtout, j'avais analysé le potentiel énorme que la start-up pouvait apporter aux gens. Elle solutionne un problème financier que nombreux pays africains et émergents ont, et je tablais sur du long terme. Ainsi, finalement, vu que mon ami me connaissait et connaissait le mindset d'investisseur que j'avais, il était plus enthousiaste de me faire entrer dans le capital, moi et mon proche, qu'une personne qu'il ne connaissait pas. Et donc, les virements étant effectués, voilà comment j'ai pu faire mon premier investissement dans une startup. Avant qu'on rentre un peu plus en détail dans l'investissement dans les startups, j'insiste vraiment sur l'importance de saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. Par contre, qu'elles se présentent à nous, c'est une chose, mais avoir la liquidité en est une autre. C'est pour cela qu'il est important d'épargner afin d'une part d'avoir un matelas de sécurité, mais aussi un capital pour investir pour quand une bonne opportunité se présente à nous, car il y en a partout des opportunités, on ait la liquidité nécessaire pour agir rapidement. Car sans capital, il n'y a pas d'investissement les amis.
Maintenant qu'on a vu l'importance de pouvoir saisir des opportunités, je vais vous partager ma routine d'investisseur en private equity. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est d'investir dans le private equity. Et ensuite, je vous raconterai mon retour d'expérience dans ce type d'investissement. Le private equity est une forme d'investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, des entreprises en croissance ou des entreprises qui ont besoin de capitaux pour se développer. Auparavant, ce type d'investissement était destiné à des fonds d'investissement, des banques ou des sociétés de capital investissement qui achètent une participation d'entreprise en échange d'un certain montant. En général, cet investissement, c'est vraiment sur du long terme. En fait, il faut vraiment vous dire que vous immobilisez un capital sur plusieurs années. Il faut savoir, les amis, que maintenant la donne a changé. De nos jours, dans le private equity, nous pouvons, en étant un particulier, investir dans des startups, en étant business angel avec de la love money ou en adhérant à des clubs d'investisseurs qui se partagent justement des opportunités pour investir dans des startups dans le monde entier. Selon le capital qu'on est prêt à déployer et selon notre niveau d'investisseur, il y a deux écoles. Ceux qui souhaitent acquérir une participation majoritaire de l'entreprise afin d'apporter leur expertise et d'avoir donc le contrôle et la gestion de celle-ci. Et ceux qui souhaitent acquérir une participation minoritaire avec un rôle très limité dans la gestion de celle-ci. L'avantage d'investir dans le private equity, c'est-à-dire dans les startups, c'est qu'on peut investir au début même, à la genèse même de la société. Ce qui fait que même avec une part minoritaire de l'entreprise, le fait qu'elle puisse potentiellement rentrer en bourse sur du long terme peut vous apporter un rendement élevé au niveau du retour de votre investissement. Imaginez ceux qui ont investi dans Amazon quand Amazon n'était pas coté en bourse. Même si l'investisseur n'a que 0,01% d'Amazon. Aujourd'hui, sachant que sa capitalisation est plus de 1000 milliards de dollars, vous voyez de quoi il s'agit? Bien évidemment, qui dit rendement élevé dit risque élevé. Il est donc très important d'effectuer une analyse fondamentale de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez investir. Quand vous investissez en private equity, donc dans une startup, il ne faut pas vous dire que vous allez avoir un retour sur investissement dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois qui suivent. Non, pas du tout. Ça, c'est pas fait pour vous. Quand on investit dans le private equity, c'est sur du long terme. Il faut compter en moyenne 10-15 ans pour avoir un retour sur investissement. Il est donc très important, et j'insiste dessus, d'investir sur l'argent qu'on est prêt à perdre. Me concernant, je vois cet investissement comme un moyen de diversification, sachant que j'ai d'autres canaux d'investissement bien évidemment, afin de limiter les risques. Alors, pour ce qui concerne ma routine d'investisseur dans le private equity, si vous décidez d'investir dans une startup, il est important de se dire que l'argent que vous allez immobiliser est sur du long terme. La startup peut exploser rapidement comme attendre 10 ans pour le faire, mais elle peut aussi s'effondrer en 2 ans, avec tout votre capital. D'où le fait d'avoir vraiment un état d'esprit, un mindset d'investisseur. Je crois en la startup dans laquelle j'investis. J'ai foi en la team dirigeante. Et je crois aux fondamentaux de la boîte. Ainsi, la startup m'envoie des bilans mensuels ou trimestriels, me relatant le chiffre d'affaires de l'entreprise et plein d'autres données me permettant de voir où en est la croissance de la startup et quelles sont les difficultés et les avancées aussi de cette dernière. Il y a aussi 1 ou 2 assemblées générales où les dirigeants nous présentent le bilan de la startup et les perspectives à venir. Il peut y avoir aussi des assemblées extraordinaires s'il y a une nouvelle levée de fonds entraînant une revalorisation de l'entreprise et donc une revalorisation de chacune des parts des actionnaires, ce qui peut être très intéressant. À ce jour, concernant la startup dans laquelle j'ai investi, il y a eu une levée de fonds qui a permis de valoriser l'entreprise et en même temps de multiplier par 2 le capital que j'ai investi.
Voici donc un bref aperçu de l'investissement en private equity qui a de très fortes probabilités de rendement élevé, mais qui est aussi très risqué, demandant soit de faire appel à une analyse fondamentale des startups dans lesquelles on souhaite investir, soit de se faire aider par des fonds d'investissement, des clubs d'investisseurs ayant l'expertise de déceler des pépites à votre place. Dis-nous en commentaire de cette vidéo ce que tu penses du private equity, si tu as déjà investi dans une startup et dans quelle région du monde si possible. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, liker, partager au plus grand nombre cette vidéo. Allez, à très bientôt.